Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, nouvelle édition du journal de la rédaction, ce mercredi 9 janvier. Avant toute chose, vos prévisions météo, avec des averses, des pluies pour tout le monde. Aujourd'hui, du littoral à l'Audomarois jusque dans l'intérieur des terres, personne n'échappera aux averses et à l'humidité aujourd'hui, avec des températures tout de même de saison, de 8 à 9 degrés de prévu. Aujourd'hui, de Saint-Omer à Dunkerque jusqu'à Boulogne, un temps humide et couvert. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. À la une, tout d'abord, l'actualité, c'est encore et toujours le Brexit et ses conséquences, les craintes surtout pour l'économie régionale. Hier, lors de ses vœux, le PDG de Getlink, l'ex-Eurotunnel, a vivement critiqué l'inaction de l'État français dans ce dossier. À quelques semaines de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, la société d'exploitation du tunnel doit anticiper bon nombre de formalités, prévoir l'installation de nouvelles infrastructures et si les acteurs locaux ont semble-t-il pris conscience des enjeux, l'État lui se montre bien trop distant et en retard selon Jacques Gounon, le PDG de Getlink. C'est surtout la prise en charge du fret dans le sens Angleterre-France qui inquiète. Explication à ce propos au micro de Corentin Escaillé. Alors il est clair que les États, les ministres avec lesquels nous sommes en contact, aussi bien français que britanniques, ont parfaitement conscience des enjeux. La vraie difficulté, c'est que les mécanismes de décision des États et l'importance et la nature des services impliqués, les douanes, les vétérinaires, la police de l'air et des frontières, sont des problèmes qui leur sont certainement très complexes. Je souligne à cet égard le formidable engagement du préfet de région et du préfet de département qui font tout pour que les choses avancent. En ce qui concerne Eurotunnel, on a, nous, la responsabilité d'offrir à nos clients le principe même d'une traversée rapide à très haute fréquence. Nous continuons à travailler sur cette donnée et c'est la raison pour laquelle, dans la perspective du 30 mars, nous allons engager tout un processus de travaux provisoires pour être prêts et permettre aux services de l'État de travailler dans les meilleures conditions possibles selon les nouvelles règles qui seront à appliquer. Un nouveau type de berceau proposé depuis quelques jours à la maternité de l'hôpital de Boulogne, baptisé Cadodo. Ces petits lits peuvent se clipser directement au lit de la maman afin de lui offrir encore plus de proximité avec son enfant dès les premiers jours suivant la naissance. Cela facilite les premiers contacts, la découverte avec le bébé, mais aussi l'allaitement puisque la paroi est amovible. La maman peut facilement prendre son bébé dans son lit et le remettre pour se reposer. Ce berceau et cette démarche s'inscrivent pleinement dans la volonté de l'hôpital du Chêne à Boulogne d'être labellisé à Ami des bébés, ce qui induit une prise en charge appuyée, le respect du rythme parent-enfant. Explication au micro de Louis Caillé. C'est pas une mode, je pense que c'est vraiment une démarche de qualité pour créer le lien entre la maman et le bébé. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, il faut créer ce lien le plus rapidement possible. À la naissance, c'est pour ça qu'on met le bébé d'ailleurs à la naissance en peau à peau immédiatement pour qu'il puisse avoir le contact avec sa maman immédiatement. Et secondairement donc que le bébé soit le plus près possible de la maman tout en respectant une qualité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque. Avant, il y a certaines personnes qui ont préconisé de mettre le bébé dans le lit. Mais le problème quand on le met dans le lit, c'est qu'il y a un risque d'étouffement si la maman s'endort la nuit ou quoi que ce soit. Elle peut tout à fait, malencontreusement, pas volontairement bien entendu, mais elle peut étouffer son bébé. Donc ça, avec ce style de lit, on est complètement hors risque. On enchaîne avec le grand angle de la rédaction aujourd'hui à la rencontre du SAMU social de Saint-Omer. Car ici, la prise en charge ne se fait pas par téléphone au 115 comme c'est le cas ailleurs. Ce sont directement les salariés qui prennent les appels des sans-abri qui vont à leur contact dans la rue. Reportage signé Corentin Escaillé. Ghislaine est sans abri depuis quelques semaines. Des impayés de loyer et un conflit avec la CAF ont précipité sa situation. Nous l'avons rencontré à l'hébergement de nuit du 115 à Saint-Omer. Heureusement qu'ils sont là pour nous aider, entre guillemets. Ils nous parlent, ils font passer notre temps avec eux, ils nous donnent des conseils. On fait un peu de tout, là, les repas, des jeux de société, comme là on prépare Noël, on a fait des créativités, des décorations, on est en train de faire des décorations pour Noël. Ce sera pas un Noël comme les autres, mais bon, on s'y fera.
Eux, ce sont les salariés du SAMU social. Saint-Omer n'est pas une ville comme Lille ou Paris où le 115 est saturé, mais le train de vie des travailleurs sociaux est tout de même très animé, et aucune journée ne se ressemble, que ce soit au niveau des tâches à accomplir ou au niveau de la quantité de travail. Allez. Voilà. C'est très variable. Ça peut être de plus de 15-20 appels, comme ça peut être un ou deux appels. Enfin, c'est franchement aléatoire. Et parfois, on a des nouvelles personnes. Alors, on a des signalements aussi. Vous allez voir, de temps en temps, là, ma collègue elle peut avoir des appels comme quoi, par exemple, une dame qui va venir faire ses courses ici, elle va nous dire, voilà, il y a un monsieur à la porte de là qui est en train de faire la manche et qui sollicite une aide alimentaire ou un couchage. Donc ça peut être dans divers endroits de la ville, à la gare, ou dans le centre-ville. Donc actuellement, sur cette période-ci, on est plus sur du signalement ou de la découverte comme ça de nous-mêmes en maraude. Donc en fait là, on a toujours avec nous des sacs de couchage, de la soupe, du café, du chocolat, des sandwichs, des bouteilles d'eau. C'est bien. C'est bien, mais surtout n'hésite pas là en duvet. Ça va la nuit, t'as pas trop froid. Si, on peut ouais, là il y a cahier. Hein. Les températures sont descendues dans le négatif. Hein. Mais les 3-4 nuits juste avant. Non. Ouais. Mais n'hésite pas, tu nous appelles, nous on te donne un duvet si tu veux. Hein. On va aller intervenir pour une aide alimentaire par rapport à une personne qu'on héberge à la nuitée sur l'hôtel. Donc on va lui rapporter un plat pour ce soir et de quoi manger pour demain avec une réorientation demain matin avec les collègues du SIAO. Bon voilà, on t'a mis de quoi un plat à chauffer pour ce soir et un sandwich et des viennoiseries. Ouais, ça marche. Ok. Ouais, c'est gentil. Bon appétit. Bonne soirée. Bonne soirée. Allez, bon courage. Au revoir. L'emploi du temps des salariés du 115 est bien rempli, et le travail qu'ils ont à accomplir pourrait être de plus en plus conséquent. L'an dernier, 6 à 7 places étaient occupées à cette date. Ces derniers temps, 15 places sur 18 étaient occupées, dont 6 par des femmes. Vous êtes bien sur Grand Littoral TV, merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous.